Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Le LCDLS, c'est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Nicki Minaj revient avec Bussin'. Chloé et Gunna essayent de nous dire quelque chose. Billie Eilish répond à Kanye West. Julia Fox et Pete Davidson font des déclarations. Snoop Dogg bientôt en procès pour 7 raisons. Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. Brandon Beals a eu une semaine difficile. C'est le frère de Danny Legg, qu'il avait publiquement défendu suite au comportement de DaBaby l'année dernière. Brandon avait été très clair, s'il croisait un jour DaBaby, il allait le défoncer. Le rêve de sa vie, c'était de faire un 1 contre 1 avec DaBaby. Un 1 contre 1. Une personne contre une personne. Les consignes étaient pourtant claires, mais ça s'est pas passé comme ça. Si c'est pas déjà fait, allez voir ma vidéo précédente pour bien comprendre l'état psychologique de Brandon à l'heure actuelle. Après les événements du bullying, il a fait une première vidéo pour crier à l'injustice, et ensuite une deuxième vidéo pour nous montrer sa blessure, j'imagine. C'est pas très clair. La story dure à peine quelques secondes. Bah écoutez, au moins on sait qu'il va bien, je sais pas. Mais le seum était toujours là, donc il a tenu à nous dire ça. Si j'avais seulement eu un pote ce soir-là, tout aurait été différent. Pas une seule personne n'est venue m'aider. Bah c'est clair qu'à 1 contre 1, il avait peu de chances de s'en sortir. Mais de son côté, DaBaby ne regrette absolument rien. Il a publié une série de photos avec en description « Rien n'a changé, le premier mec qui veut jouer va se faire marcher dessus ». C'est quoi votre avis dans cette histoire ? Certains étaient d'accord avec DaBaby, d'autres soutenaient Brandon car il s'est fait attraper à 1 contre 6. Perso, je suis tout à fait d'accord que coincer quelqu'un à plusieurs, c'est déloyal et un peu pathétique. J'en attendais pas moins de DaBaby qui a vraiment l'habitude de faire ce genre de choses et ensuite de s'en vanter comme un cassos. Ceci étant dit, Brandon a vraiment, mais alors vraiment beaucoup parlé. Je vous ai même pas tout mis dans ma vidéo. Je trouve que c'est évident qu'il profitait de cette histoire avec Danny Legg pour se faire voir dans les médias, parce qu'il faut savoir qu'il essaie de percer dans la musique lui aussi. Si c'était vraiment une question de sauver l'honneur de sa sœur, il serait allé trouver directement DaBaby avant de trouver une caméra. Bref, comme je vous disais, une enquête a été ouverte et le bullying où a eu lieu la bagarre a décidé de bannir DaBaby jusqu'à nouvel ordre. Je sais pas s'il avait prévu d'y retourner un jour, mais quoi qu'il en soit, c'est mort pour lui. Par contre, Brandon a toujours le droit d'y aller. Un employé du bullying a dit à TMZ que leur équipe a visionné les vidéos des caméras de surveillance et les ont transmis à la police. Pour les gens du bullying, c'est clair que c'était DaBaby qui a initié la bagarre, mais on ne sait pas trop si Brandon lui a dit quelque chose avant, comme il le prétend. Il y a quand même un témoin qui soutient que Brandon s'est approché de DaBaby en premier et lui a dit qu'il n'appréciait pas la façon dont DaBaby a traité Danny Legg par le passé. Voilà un peu. L'enquête se poursuit. Mais comme par hasard, maintenant, DaBaby commence à clamer que c'était de la légitime défense. Oui, vous avez bien entendu. What happened over there with Brandon Bills? Self-defense. Self-defense? Shit running around threatening people. Un humoriste, ce gars. Forcément, il va dire quoi d'autre maintenant que la police est sur son dos ? Bon, vous savez que du côté de Kim et Kanye, toutes les semaines, on a le droit à une histoire. Et bah cette fois, c'était la battle des pansements. C'est Pete Davidson qui lance les hostilités, sans le faire exprès. À vous de voir. Il a donné une interview pour le People Magazine et la journaliste fait semblant de s'intéresser à sa vie pendant 30 secondes avant de repérer une bougie des Kardashians posée juste derrière Pete sur une commode. Is that a Kardashian candle on your other shoulder? I've got good eyes. Yes, it is. That is exactly what. Voilà, du coup, elle le lance sur le sujet de sa relation avec Kim. Mais d'après Pete, sa vie est sensiblement la même qu'avant. De toute façon, il n'est pas sur les réseaux et il travaille. La plupart du temps, mon quotidien, c'est genre monter dans des voitures et me pointer sur un tournage. Ou si je suis en repos, je vais soit traîner avec mes amis ou me poser avec ma copine à l'intérieur. Voilà, c'est tout. Il a publiquement appelé Kim sa copine pour la première fois. Ensuite, c'était au tour de Julia Fox de parler. Mais alors elle, je crois que personne n'était prêt pour la quantité d'informations non sollicitées qu'elle nous a données. Elle a dit beaucoup de choses dans le podcast Call Her Daddy. Alors déjà, que ce soit clair pour tout le monde, c'est pas une michetonneuse. Elle avait déjà dit il y a quelque temps qu'elle avait l'habitude de sortir avec des milliardaires. L'air de dire qu'elle est impressionnée par Kanye, mais pas plus que ça, car elle est habituée à ce milieu et c'est pas juste une potiche. Par exemple, vous vous rappelez la photo de la soirée avec Madonna ?
Julia nous dit qu'en fait, c'est elle qui a organisé le dîner et qui a invité Kanye. Et puis c'est pas la première fois qu'elle est la muse d'un artiste. Elle sort pas de nulle part. Il faut savoir qu'avant d'être actrice, elle est designer de mode. Elle a sa marque de vêtements qui a du succès. Elle travaille avec des célébrités. Et avant ça, elle était mannequin Playboy. Et encore avant ça, elle était dominatrice SM. Donc, respectez-la, j'imagine. Ce qui l'a attiré chez Kanye, c'est son côté magnétique. Une aura qu'il dégage et qui fait qu'on a tout de suite envie de graviter autour de lui. Leur relation s'est faite naturellement et la plupart du temps, il l'habille et lui donne des conseils sur sa carrière. En gros, la même chose qu'il faisait avec Kim. D'ailleurs, Julia répond aussi aux remarques qu'elle a reçues sur le fait qu'elle copierait souvent le style de Kim. Et en gros, elle l'a dit plus gentiment, mais ce qu'elle veut qu'on comprenne, c'est que Kim n'a pas de style qui lui est propre. Women are always just being pitted against each other and Like when someone was like, oh, they're both wearing Balenciaga, I'm like, wait, yeah. we can't all wear that now? Well, if anything, I feel like the conversation should be like, wow, it's amazing to see how heavily influenced Kim was by Kanye. Yeah. I feel like that's kind of what that shows, but obviously people want to run with the more like nastier like narrative. Non mais est-ce qu'elle ment, franchement ? Avant son interview, il y avait déjà eu des articles comme quoi Julia et Kanye seraient dans une relation libre. Apparemment, elle voit quelqu'un d'autre, et lui aussi. On a suivi la liste de ces meufs. Irina, Vinetria, les filles du balcon, Julia, et dernièrement, Chanel Jones, une modèle Instagram. Ici, Julia confirme qu'ils sont officiellement en couple, mais ils ne sont pas dans une logique de jalousie ou de possessivité. Franchement, ce genre de couple libre, c'est plus des échanges de bons procédés que des couples, mais bon. On demande aussi à Julia comment elle vit le fait que chaque fois qu'elle tourne la tête, Kanye est sur Instagram en train de supplier Kim de le reprendre. Mais là, je pense que vous avez capté, elle s'en fout. I'm sure there's still some sort of residual feelings and it's normal, it's human, you know, but I also know that he's with me now. So, and that's all that matters. Tant mieux si ça la dérange pas, parce que justement à ce moment-là, Kanye venait de finir de s'embrouiller avec Kim au sujet du TikTok de North. Du coup, il a publié en toute cohérence sur Instagram « Mon Dieu, s'il vous plaît, ramenez ma famille ensemble ». I also know that he's with me now. So, and that's all that matters. Bon, ensuite, Keeping Up with Kanye a continué. Cette fois, il s'en est pris à Billie Eilish. En fait, il y a cette vidéo qui a tourné où Billie décide de stopper son propre concert pour permettre à une fan de retrouver son inhalateur. Relax, it's okay. It's okay, nothing's happening. We're good, it's okay. We're taking care of our people. Hold on. I wait for people to be okay until I keep going. Certains ont pris cette remarque comme une pique dirigée contre Travis Scott, que beaucoup tiennent encore responsable de la tragédie de l'Astroworld. Ça n'a pas plu à Kanye, qui a décidé d'intervenir en sa qualité de maître du monde, bien sûr. Allez Billie, on t'aime, s'il te plaît, présente tes excuses à Trav et aux familles des gens qui ont perdu la vie. Personne ne voulait que cela arrive. Trav n'avait aucune idée de ce qui se passait quand il était sur scène et a été très blessé par ce qui s'est passé. Et oui, Trav sera avec moi à Coachella. Mais maintenant, j'ai besoin que Billie s'excuse avant que je ne fasse de performance. Billie et Kanye sont tous les deux en tête d'affiche du prochain Coachella. Et donc avec ce post, on apprend que Kanye comptait inviter Travis sur scène. Entre parenthèses, je trouve qu'après ce que Beyoncé nous a fait, c'est plus la peine de persister à faire ce festival. Il devrait fermer pour toujours et mettre une statue de Beyoncé à l'entrée, avec une stèle disant « Ici reposent les corps des artistes qui ne se sont jamais relevés après Coachella ». Bref, Billie a répondu à Kanye en lui disant en gros « Je m'excuse pas et y a quoi ?» mais en version chanteuse pour adolescents. J'ai littéralement jamais dit un seul truc à propos de Travis. J'étais juste une fan, et je sais pas si on la croit. Mais dans tous les cas, la vraie question, c'est pour qui Kanye se prend au juste pour parler au nom des familles des victimes. I just told you who I thought I was, a god. Le pire, c'est qu'il s'est pas arrêté là. La prochaine personne dans son viseur, Kid Cudi. Alors de base, Kid Cudi et Kanye sont des amis de longue date. Mais juste aujourd'hui, Kanye nous a fait un post pour dire qu'il est en embrouille avec lui. Juste pour que tout le monde sache, Cudi ne sera pas sur Donda, car il est ami avec vous savez qui. On parle tous dans le langage de Billie maintenant. Non mais MDR, laissez Billie tranquille. Kid Cudi a direct répondu « Dommage, je ne veux pas être sur ton album, espèce de dinosaure. Tout le monde sait que j'ai été la meilleure chose dans ton album depuis que je t'ai rencontré. Je vais prier pour toi, mon frère. » C'était pas tout de suite clair la raison pour laquelle Kanye était vénère contre Kid Cudi. Mais finalement, Kanye a décidé de taguer les gens concernés pour qu'on comprenne. Il a tagué Tracy Romulus, la publiciste de Kim,
Kid Cudi, et Michael Che, qui est un collègue de travail de Pete Davidson. Apparemment, Kanye n'est pas content parce que Kid Cudi fraternise avec Pete. De base, Pete est un grand fan de Kid Cudi. Ils se sont rencontrés et sont devenus amis comme ça il y a plusieurs années. Mais clairement, Kanye était ami avec Cudi avant. Et on dirait qu'il aurait souhaité que Kid Cudi coupe les ponts avec Pete, maintenant qu'il sort avec Kim. Sauf que d'après Kid Cudi, Kanye est encore en train de rechercher l'attention et n'est pas sincère. On a parlé de ça il y a des semaines. T'es vraiment nul de retourner le script et de poster ce mensonge juste pour te faire voir sur internet. Tu n'es pas un ami. Au revoir. Ensuite, il a liké et retweeté plein de tweets disant que Kanye abuse, que c'est pas un vrai ami, etc., etc. Effectivement, ça peut paraître gênant qu'il reste ami avec Pete vu les circonstances. Mais d'après Cudi, ils ont déjà eu des conversations à propos de ça. Est-ce que Kanye a pris ce prétexte pour virer Cudi de son album? Il poste encore un truc, une photo prise par Kim qui date d'il y a 3 ans, lors de l'anniversaire de Kid Cudi, en présence de Kanye, Timothée Chalamet et Pete Davidson, en dessous de la Croix-Rouge. Je voulais juste que mon ami me soutienne, le couteau s'enfonce juste encore plus. Voilà un peu l'histoire, je sais pas ce que vous en pensez. Ça peut paraître bizarre de la part de Kid Cudi, mais on ne sait pas ce qu'ils se sont dit en coulisses. Et ça, c'est un élément ultra important quand il s'agit de Kanye. Il faut pas oublier comment Kanye s'est comporté avec Big Sean. Il est parti l'insulter pour buzzer en interview, alors qu'il était avec lui le lendemain à faire semblant que tout allait bien. Je veux pas remettre ça sur le tapis, mais il a aussi tenté de buzzer en prétendant que Kim l'empêchait d'aller à l'anniversaire de Chicago, en oubliant de dire qu'ils s'étaient mis d'accord pour faire 2 anniversaires séparés. À ce stade, si vous voyez pas que Kanye est le professionnel pour réécrire l'histoire et s'inventer des bifs pour se faire remarquer et se faire plaindre, je peux rien faire pour vous. Et je voulais vous dire aussi, allez chercher votre gars sur Instagram, c'est en train de dégénérer. Snoop Dogg est dans les problèmes cette semaine. Malheureusement, il a une plainte pour agression sexuelle sur le dos. Une histoire vraiment rocambolesque. Une femme prétend que Snoop l'aurait forcé à lui tailler une pipe en 2013. Il s'agit d'une mannequin et danseuse qui a raconté qu'après un concert de Snoop Dogg, son ami Bishop Don Magic Juan lui aurait proposé de la raccompagner chez elle. Il faut savoir que Bishop est un proxénète célèbre et qu'il a longtemps été proche de Snoop Dogg. D'ailleurs, lui-même a eu sa propre carrière de proxénète. Donc ce soir-là, en 2013, la fille dit qu'au lieu de la ramener chez elle, Bishop l'a emmenée chez lui alors qu'elle s'était endormie dans la voiture. Quand elle se réveille dans la maison de Bishop, il lui colle son pénis en plein visage et l'aurait fourré dans sa bouche à plusieurs reprises. Ensuite, il lui aurait donné une robe et lui aurait dit qu'ils allaient devoir partir voir Snoop Dogg chez lui pour possiblement donner un rôle à la fille dans sa prochaine émission télévisée. Ils arrivent chez Snoop et la fille se sent malade. Elle part aux toilettes et c'est là que Snoop entre et la force à lui faire une pipe alors qu'elle est assise sur les toilettes, en train d'utiliser les toilettes. La fille raconte qu'elle n'a finalement pas eu le rôle car Snoop n'aurait pas apprécié qu'elle refuse de lui faire sa pipe volontairement et avec enthousiasme. Voilà l'histoire, j'ai pas les mots. Écoutez, moi je sais pas, faut voir avec le juge. Je ne me prononce pas. Soit la fille veut juste des thunes, soit c'est le genre d'histoire incroyable mais vraie. Car malgré qu'il soit marié depuis tout ce temps, comme j'ai dit, Snoop a été proxénète et il a une vie de débauche quand il s'agit des femmes. Il y a pas si longtemps, il se faisait expose par Selena Powell, à son grand âge là. Et ça, c'était pas un mytho. Pour ce qui est de cette histoire, Snoop a réagi sur Instagram. La saison des michetonneuses est là, faites attention les neveux. Baissez pas votre garde et gardez votre cercle restreint. Génial, merci tonton. J'ai un autre conseil pour les neveux de Snoop Dogg. Arrêtez de tromper vos femmes avec n'importe quel modèle Instagram qui passe. Et aussi, au lieu de faire la fête tous les soirs, rédigez une thèse sur ce que l'on appelle les soul ties. Ça vous fera du bien. Bref, il faut quand même noter un détail. C'est que la nouvelle de cette plainte est arrivée littéralement le lendemain d'une grande annonce pour Snoop Dogg. Il a officiellement racheté le label légendaire Death Row Records. C'est hyper symbolique comme acquisition, puisque Snoop Dogg a sorti son tout premier album avec Death Row, il y a presque 30 ans. Il avait déjà exprimé le souhait de vouloir acheter le label, mais à l'époque, le groupe qui possède le label lui a fait un peu à l'envers, et l'a vendu à un autre groupe. C'est ainsi que Snoop a accepté un rôle de consultant chez Def Jam à la place. Mais il n'a jamais perdu de vue son objectif premier qui était d'acheter Death Row. C'est chose faite. Franchement, je ne peux pas m'empêcher de noter le timing bizarre de cette histoire d'agression sexuelle.
qu'elle soit vraie ou fausse. Il n'y avait pas de meilleure semaine pour venir entacher la réputation de Snoop Dogg, sachant qu'on se prépare tous à regarder la mi-temps du Super Bowl ce soir. Si vous n'êtes pas au courant, grâce à Jay-Z, Dr. Dre nous a préparé l'une des sélections les plus iconiques du Super Bowl. Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Snoop Dogg et Dre seront présents pour cette mi-temps. À partir de là, il n'y a plus rien à dire. Faut juste s'asseoir et regarder. Chose promise, chose due. Nicki Minaj est de retour encore cette semaine avec Bussin', son second titre avec Lil Baby. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est décevant. Là, vous faites ce que vous voulez, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est votre souci. Moi, je veux juste dire ce que j'ai à dire parce que je commence à mal le prendre, son comportement là. Si le message n'était pas clair la semaine dernière, t'inquiète Nicki, là maintenant j'ai très bien compris. Je te demanderai plus rien. 3 ans de semi-inactivité pour revenir avec une chanson et demie. Avec Lil Baby comme béquille. Bussin' dure 2 minutes 17 secondes. Mais même pour 2 minutes, elle n'a pas pu faire de clip. Le teaser qu'on a entendu pendant une semaine, non seulement c'est presque la moitié de la chanson, mais en plus c'est la meilleure partie de la chanson. Donc finalement, écouter la chanson entière n'apporte rien de plus. Je comprends vraiment pourquoi elle a sorti Do We Have a Problem en premier. Du coup, maintenant, ma question, c'est vraiment... Quel est l'intérêt de sortir 2 chansons à une semaine d'intervalle avec le même featuring, sachant très bien que la deuxième chanson a un potentiel mais qu'elle est plus faible que la première. L'effet de déception est inévitable. Et en plus ça coupe la hype qu'il y avait sur Do We Have a Problem, car maintenant les gens streament Bussin'. Sincèrement, je comprends pas. C'est pas pour lancer une pique ou autre, mais je ne comprends vraiment pas le but de tout ça. Et puis alors, je sais pas vous, mais perso, je suis pas d'humeur pour les histoires de Chloé et Gunna. Déjà quand Chloé est partie faire sa cover en gémissant et en essayant de nous hypnotiser, j'ai rien dit, parce que qu'est-ce que vous voulez dire de plus à force? Mais là ça y est, ils s'y mettent à 2, faut leur parler de toute urgence. Rien ne va. Bon en fait, ils ont été attrapés tout à fait par hasard par des paparazzis alors qu'ils entraient dans un Mais bon sang, c'est quoi ça? C'est Gunna qui veut pas lâcher son buzz, voilà ce que c'est. Bon bref, donc ils sortent de la voiture, comme à la répétition, Chloé l'attend pour qu'ils se tiennent la main en marchant, ils avancent vers l'entrée du magasin, Chloé fait semblant de pas entendre les paparazzis. Ensuite, deuxième vidéo, pour plus d'intimité, ils décident de ressortir devant le magasin, dans la rue, pour s'enlacer. Comme ça on comprend bien que ceci est un couple. Maintenant écoutez ça, vous croyez que je rigole? Écoutez comment le paparazzo insiste auprès de Gunna pour qu'il s'embrasse. Gunna, one kiss, give her one kiss. I gotta go, man, I gotta go. Comment je la comprends cette scène, c'est que les paparazzis ont bien sûr été appelés à l'avance, en leur promettant des clichés croustillants de Chloé et Gunna. Ils sont sortis devant le magasin pour leur donner ça. Miskina Chloé, elle arrive pas 30 secondes à être naturelle, on dirait sa performance au VMAs. Mais au final, Gunna dit au gars que c'est tout ce qu'il aura. Genre, je t'en ai donné assez là. C'est ce qu'on avait convenu, conformément à notre entente. Si c'est pas la pire fausse paparazzade de l'année, je sais pas ce que c'est. Et on termine avec la scène du comptoir, où Gunna essaye désespérément de soulever Chloé pour qu'elle s'assied. Je dis absolument pas qu'elle est grosse, mais je suis comme vous, je constate que le mouvement est difficile. Chloé a beau sourire de toutes ses dents, ça reste compliqué. Voilà, maintenant qu'on a dit tout ça, dites-moi pourquoi le pantalon de Gunna est aussi serré. Je veux des réponses. Bon allez, pour conclure ce fiasco, sachez qu'il y a de gros soupçons sur le fait que ce cirque serve seulement à promouvoir le clip de Gunna et Chloé, pour You and Me. En tout cas, pour la prochaine fois qu'ils travaillent avec des paparazzis, je leur conseille vraiment d'interdire les vidéos. Parce qu'en vrai, si on avait eu que des photos, ça aurait peut-être pu passer. Mais là, les images sont trop choquantes. Ces gens-là me fatiguent. Qui a abusé cette semaine? Qui doit apprendre que la violence ne résout rien? Qui nous a fatigués plus que la fatigue elle-même? Vous avez voté. Et malgré qu'il a tenté de défendre Trav, c'est pas une raison pour donner des leçons de morale. Kanye West est le clown de la semaine pour son chantage raté. Maintenant, s'il veut pas que Coachella lui colle un procès, il sait ce qu'il lui reste à faire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau SCDLS. Vous pouvez voter dès le samedi dans l'onglet communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.